Bonjour à tous, bienvenue à cette session de présentation de la fonctionnalité Outlook Web App qui est le client léger de l'environnement Exchange 2010. Le but de cette présentation est de vous montrer en quelques minutes l'interface du client léger, son utilisation, ainsi que les nouveautés qu'apporte Outlook Web App à l'utilisateur. L'accès à l'interface se fait directement depuis un navigateur Internet. À ce titre, Outlook Web App 2010 voit sa liste de navigateurs compatibles étendue à Internet Explorer version 7+, Firefox version 3+, mais également Safari version 3+. Notre présentation, quant à elle, se déroulera depuis un environnement Firefox. Donc, une fois connecté sur l'interface du client léger, on peut remarquer la ressemblance de cette interface avec celle du client lourd. On y retrouve notamment la même présentation des modules courrier, calendrier, contact et tâches. On retrouve également la possibilité de gérer différentes options, notamment de personnaliser l'affichage du thème de l'interface, un choix parmi des thèmes qui sont prédéfinis. On a également la possibilité donc de définir des réponses automatiques, ce qui correspond au gestionnaire d'absence de bureau. Donc on l'active, on enregistre. On a la possibilité depuis les options de modifier, de changer le mot de passe d'accès à l'interface. Également de gérer les différentes règles de boîte de réception, donc les règles de messagerie, que l'on peut définir à ce niveau-là. On a également la possibilité d'accéder à des options plus avancées, donc qui sont beaucoup plus fournies. Ces options-là que l'on détaillera dans une prochaine présentation. Donc on revient au module courrier. Le module courrier se voit fourni de nouvelles possibilités, comme par exemple le mode de classement par conversation. Donc ce mode de classement par conversation, certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà via l'utilisation par Gmail ou sur des iPhones. Donc ce mode-là permet de regrouper les différents échanges d'un même message à ce niveau-là. Donc on a la possibilité pour un même message d'y retrouver les différents échanges, donc le message d'origine avec les différents transferts ou réponses. On a la possibilité de désactiver ce mode de classement en désactivant le mode conversation. On retrouve ainsi un affichage plus conventionnel. Avec Outlook Web App 2010, on a également la possibilité d'envoyer des messages en tant que, chose que l'on pouvait faire depuis un client Outlook classique, mais pas depuis les versions client léger sur les précédentes versions Exchange 2003 et Exchange 2007. Donc il faut, dans les options, faire afficher le champ 2, paramètres, messagerie, afficher le champ 2. Donc, à l'édition d'un message, on va retrouver la possibilité de sélectionner une autre adresse de messagerie, utiliser donc une identité différente de la sienne pour l'envoi du message. Il faut bien entendu au préalable que l'administrateur de l'organisation Exchange vous ait donné les droits pour communiquer à partir de cette identité-là. Toujours dans l'édition des messages, on a la possibilité de bénéficier du cache de surnom, appellation que l'on connaît davantage sous suggestion automatique des noms. Donc en tapant les premiers caractères de l'adresse du destinataire, Outlook Web App 2010 va vous proposer une liste d'adresses de destinataires que vous avez contactés dans le passé et qui ont été enregistrés dans ce fichier-là. Enfin, une amélioration a également été apportée à la fonction de recherche. Donc l'indexation y est plus poussée et surtout les critères sur les filtres de recherche est plus important, ce qui permet donc de cibler davantage le type de message que vous voulez rechercher et retrouver dans les différents dossiers de la boîte de réception. L'une des nouveautés de Outlook Web App 2010 se situe au niveau du travail collaboratif et plus particulièrement au niveau du calendrier. Avec cette version, on a la possibilité d'utiliser le partage de calendrier. Donc soit en ouvrant un calendrier qui est partagé par un autre utilisateur, à ce niveau-là, on tape le nom de l'utilisateur, on ouvre son calendrier, soit tout simplement en partageant son calendrier de manière à y donner accès à un autre collaborateur. On partage le calendrier, on choisit le collaborateur avec qui on veut partager le calendrier, et on lui envoie la notification de partage de calendrier. Enfin, avant de terminer, sachez que Outlook Web App 2010 permet à l'administrateur de gérer son organisation directement depuis les options.
Donc ça se situe à ce niveau. Dans les options, toutes les options, l'administrateur a la possibilité donc de gérer son organisation. Ça va lui lancer un nouveau site en /ecp, donc /exchange control panel, qui va permettre à l'administrateur donc de modifier des attributs des utilisateurs des boîtes aux lettres existantes, d'en supprimer certaines ou d'en créer de nouvelles. Donc la création va permettre de créer des boîtes aux lettres soit de type utilisateur, soit de type de salle, pour par exemple des réservations de salles de réunion. Donc boîte aux lettres d'utilisateur, on va en créer une ensemble. Donc, on remplit les attributs de la nouvelle boîte aux lettres. On lui indique un mot de passe. On enregistre. Donc la boîte aux lettres est créée directement à ce niveau-là. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous retrouver sur le blog d'Infoclip, blog.infoclip.com.